quelques petites halachot de ce qui concerne Pessah, sur les kelim, d'accord, la cachérisation des kelim. Quelques petits points comme ça rapidement, on va pas, comme au bon, c'est une étude bien sûr, mais on va le faire rapidement. Quelques petits points. Donc il faut savoir l'origine donc de la cachérisation de tous les kelim vient de la Torah. Okay, vient de la Torah. C'est donc dans Sefer Bamidbar avec Milchemet Midian. Okay, et donc on a l'origine donc de la cachérisation avec cette fameuse guerre contre les Midianim. On a récupéré le Shalal et on a dû donc cachériser tous les ustensiles qui ont été pris. Donc ceux qui veulent voir, c'est dans Sefer Bamidbar, Perek Lamed Aleph, Psukim du Pasuk Kraf Aleph au Pasuk Kraf Gimel. Ça c'est pour les références, je ne vais pas maintenant Pasuk, d'accord. Donc vous verrez Bezrat Hashem ce sujet-là. Okay. On a comme sorte de cachérisation deux sortes de cachérisation. Première cachérisation, c'est ce qu'on appelle le liboun. Qu'est-ce que c'est le liboun? C'est fait par le feu, d'accord? On cachérise par le feu. Comme on va apprendre que ce qui est utilisé par le feu devra se cachériser par le feu. Donc ça s'appelle le liboun, d'accord? Et la gala, donc le liboun on va traduire par un feu chalumeau, quoi, un feu, d'accord? Et agala, c'est cachérisation par l'eau, avec le liquide. De la même manière qu'on utilise un ustensile avec du liquide, avec du jus, avec de la sauce, d'accord, avec de l'eau. Comme ça, c'est l'utilisation de ce cli, de l'ustensile. Alors, on cachérisera de la même manière avec de l'eau, en le mettant dans de l'eau, ou en versant de l'eau, ou en le remplissant d'eau, afin que ça déborde, et comme ça, on cachérisera le keli, donc de la manière qu'on l'utilise. On utilise donc par le feu, on cachérise par le feu, on utilise par l'eau, le feu bien sûr, mais avec l'eau qui bout, etc., pour faire un plat, etc., et on cachérisera aussi par l'eau. D'accord? Bien sûr, avant la hagala et avant le liboun, en général, c'est pas qu'en général, il faut faire cette chose que je vais vous dire, c'est bien nettoyer le kli, de bien le nettoyer avec des chomre nikouy, avec des liquides vaisselle ou toutes sortes de choses comme ça, afin de bien le nettoyer, enlever toute la halouda, enlever toutes les taches de rouille, s'il y a des taches de rouille, d'accord, enlever toute saleté qui pourrait être là, d'accord, qui pourrait être sur le keli, bien nettoyé. Une fois qu'il est bien nettoyé, qu'il est bien propre, d'accord, alors là on passe à la cachérisation du keli. Après une agala, okay, on a l'habitude le minag de l'ishtof, de verser de l'eau froide dessus. Une fois qu'on a passé l'eau chaude, d'accord, alors on passe à l'eau froide l'objet, l'ustensile, après donc qu'il soit cachérisé avec le chaud, on passe de l'eau froide dessus. Comme ça c'est ramené dans le Shulchan Aruch également, ceux qui veulent voir. Les références, c'est Siman Tav Nun Bet au Sif Zain. D'accord, Tav Nun Bet au Sif Zain. Vous pouvez voir ce sujet-là. La gala, à la suite d'une agala, donc on met de l'eau froide. Ensuite, Kol Keli, tous les ustensiles vont d'après le Rov Tashmisho. C'est-à-dire la majorité de la manière dont on utilise le kli. Imaginez qu'un kli, je l'ai utilisé au feu tout d'un coup. Bon, en général, jamais je l'utilise avec le feu. Je l'utilise toujours en sauce ou en eau bouillante ou un plat que je cuisine. Tout d'un coup, je l'ai mis dans le feu pour l'utiliser. Alors, je vais d'après la majorité de son utilisation pour le cachériser. C'est-à-dire que si c'est quelque chose où la majorité du temps, c'est de telle et telle manière que je l'utilise, même si de temps en temps, ponctuellement, dans l'année, je l'ai utilisé autrement, la cachérisation se fera de la manière que je l'utilise dans la majorité de son temps. D'accord? Donc si c'est quelque chose qui rentre tout le temps au feu, des chipoudim, des barres de fer qu'on montre avec la viande, et puis une fois, ça arrive que, je sais pas, moi, j'ai tourné la casserole, j'ai fait... Bon. Ou bien le contraire, d'accord, j'ai dû mettre une marmite, je ne sais pas moi, sur le feu directement, sans rien du tout comme ça, je ne sais pas exactement, bon, on peut imaginer.
Tout d'un coup, je l'utilise de cette manière-là. En général, la marmite, ça va sur le gaz, mais sur le feu, bien sûr, mais avec un liquide. C'est pas comme ça. Alors, je l'utiliserai comme la manière que j'ai l'habitude de cuisiner avec ça. D'accord? Ensuite, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ok? D'accord? Tout ce qui est en liquide, tout ce que j'utilise avec le liquide, donc je cachériserai avec le liquide, ce que j'utilise directement au feu avec le feu. D'accord? Même si des fois j'ai interverti ou j'ai changé ponctuellement, parce que j'en avais besoin, c'est pas pour autant que la cachérisation sera autrement. Non, elle sera comme la majorité du temps que j'utilise ce kéli-là pour faire mon repas. Alors, on va passer maintenant au sirim. Au sirim, c'est-à-dire les marmites. En général, une marmite, on l'utilise, on met de l'eau dedans, on met un liquide dedans, on fait cuire des viandes, on fait cuire le plat, on fait cuire le manger. D'accord? Même si j'ai fait cuire dedans une fois quelque chose de sec, sans jus, sans rien, un peu comme une poêle sec, d'accord? À sec, c'est pas pour autant que je dois le mettre sous le feu. Sans rien, non. D'accord? Donc je mettrai de l'eau bouillante, ou je la mettrai dans une grande marmite d'eau bouillante, qui bout déjà, et comme ça je cachériserai ma marmite, avec ce qu'on appelle la hagala. On va dire maintenant les cuillères, les petites cuillères, les petites cuillères, les fourchettes. La majorité du temps, c'est comment on les utilise? Hein? Non, un solide, d'accord? Un solide. Mazleg, c'est une fourchette. Caf, une cuillère. Donc en général, j'utilise ou avec le liquide ou avec le... Mais en général, ce kéli là qui a la fourchette ou la cuillère, je l'utilise comment? Directement dans la marmite, je plante la fourchette ou la cuillère. De la marmite directement, je mets dans le kli rishon ou je l'utilise déjà dans un kli sheni ou même shlishi. Shini ou shlishi. En général, une cuillère, une fourchette, c'est rare que je rentre dans la marmite. J'ai des louches pour ça, pour la marmite. On ne mange pas avec une louche. Donc la louche, elle rentre dans le kli rishon. Donc elle peut s'assimiler au kli rishon qui est sur le feu avec le jus qui est dedans. Donc je vais cachériser la louche, on va dire, comme la marmite. Puisque la marmite, je l'utilise avec de l'eau bouillante, avec de l'eau pour faire cuire mes aliments. D'accord? Donc je tremperai la marmite dans l'eau pour la cachériser. La louche également pareil. Parce que je l'utilise avec la marmite. Mais la fourchette et la cuillère, non, pas pareil. La fourchette et la cuillère, comment on mange? Avec l'assiette. L'assiette, c'est clicheni. Donc la chaleur de l'assiette, quand elle touche la fourchette, quand je veux la cachériser, ça suffit de cachériser la fourchette et la cuillère avec une chaleur d'un clicheni, et non d'un kli rishon, du deuxième kli. Avec la chaleur, imaginez maintenant, je prends ma marmite d'eau bouillante que je vais verser, ou le versement de l'eau bouillante que je mets sur les fourchettes, ça suffira. Ou même si je mets de l'eau bouillante dans un autre kli, du kli rishon, je mets de l'eau bouillante dans un kli, je peux prendre toutes les fourchettes et mettre dans ce bain-marie, on va dire, de kli sheni. Pourquoi? Parce que la fourchette, elle ne va pas dans un kli rishon. Alors il a dit, qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant? Il a dit, mais des fois on rentre dans la marmite la fourchette et la cuillère. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant? Qu'est-ce que je viens de dire juste avant? C'est occasionnel, on a dit. Il faut voir la majorité du temps. Majorité du temps, c'est avec les assiettes qu'on utilise les fourchettes et les cuillères. Donc la cachérisation suffira avec de l'eau, de température, de kli sheni, pour fourchette et cuillère. Maintenant, si je veux faire, je profite la marmite, elle bout d'eau, elle bout pour cachériser plein de kini, alors autant mettre tout dedans. On peut tout, il n'y a pas de problème. Mais même si je cachérise mes fourchettes et mes cuillères avec une chaleur d'eau de kli sheni, ça suffira. Même si de temps en temps je rentre ma fourchette ou ma cuillère dans la marmite qui est le kli rishon, pas grave, c'est ponctuel. Mais le kli rishon, comment il doit être? Le kli rishon, on va le cachériser ou on le rentre dans une grande marmite d'eau bouillante. On le rentre dedans, donc comme un kli rishon, puisque c'est un kli rishon, on le rentre dans un kli rishon. Il faut une température de chaleur, il faut une eau bouillante d'un kli rishon, et on rentrera notre marmite dans ce kli rishon, d'eau bouillante, pour le cachériser notre marmite. Ou bien, je mets de l'eau dedans et je laisse déborder. D'accord? D'accord? Ça, c'est pour les marmites, ce qui va au feu, qui se cuit avec du jus de la sauce, etc. D'accord? Ce
qui se fait directement au feu comme une poêle où on ne met pas d'eau, on met rien là-bas. Alors il faut faire le liboun, il faut faire le chalumeau. Mais si je fais du chalumeau sur une poêle, elle va se déformer. Donc les poêles, on aura du mal à les cachériser pour Pessah. Surtout pour le Hametz. Donc les poêles, on les mettra de côté. Les marmites, c'est bon. On peut les cachériser. Les fourchettes, les cuillères, on cachérisera tout ça, bien sûr. On pourra. Ceux qui veut, qui n'a pas de vaisselle de Pessah, alors il pourra cachériser. D'accord? Bon, les Ashkenazim sont toujours marmire à mettre les fourchettes et les cuillères dans la marmite d'eau bouillante. Donc, comme en Klirishol. Bon, d'accord. D'accord? Bon, c'est mieux, c'est la halakha. La halakha dans le Shulchan Aruch, au siman tav nun aleph. D'accord? Comme ça, c'est marqué. On utilise les kli comme on les utilise, comme ça, on les cachérisera. Ceux qui veulent voir ça, c'est au siman tav nun aleph, sif e et sif vav. D'accord? Vous pouvez voir ça. Bezrat Hashem. Alors, on continue. Sakin, les couteaux. C'est un petit peu différent, les couteaux. D'abord, il faut bien nettoyer les couteaux de viande, les couteaux toutes ces qu'on utilise. D'accord? Bien nettoyer les chibours, là où il y a le manche au couteau. D'accord? Toutes ces choses-là. D'accord? C'est vrai que le couteau aussi, c'est en clichénie. En général, c'est en clichénie. Un couteau, c'est comme une fourchette ou une cuillère. D'accord? Quand même, là, on sera un peu plus marmire. Parce qu'on appelle Dorka des Sakina. Le sakin, il coupe. Alors, il frotte la matière, l'aliment. Alors, si c'est des aliments, donc des aliments chauds de viande, alors c'est absorbé, ou de hametz, c'est absorbé. Plus que la fourchette que tu piques seulement et tu manges. Donc, comme ça frotte, l'aliment, il est bien chauffé, il est par la chaleur de l'aliment, et avec le couteau qui frotte et qui reste. Donc, on l'assimile, le couteau, comme un kli rishon, un peu comme la louche. Donc, il faudra le cachériser dans la marmite. Et la porcelaine, on va arriver à Tastanna Shuyar. Attendez, on est dans les couteaux. On va arriver petit à petit. Non, on a parlé de cliché, c'est pour ça. Non, on va arriver. Voilà, j'arrive. Donc, le couteau, on l'assimilera à quoi? Au klirishon. Donc, on le trempera on mettra le couteau dans la marmite. A contrario des fourchettes et des cuillères. C'est pas obligé, on peut le faire comme un bain-maride avec la chaleur d'un clichéni, on a dit, pour la cachérisation. Les Ashkenazim, pour eux, il n'y a pas de différence, tout dans le kli rishon. Bon, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est plus marmire. Il faut tout bouillir. Matseket, la louche, pareil, dans un kli rishon, on la trempera la louche, parce que la louche, elle sert à ramasser du kli rishon, elle est dans un kli rishon tout le temps. Donc on l'assimile au kli rishon, donc cachérisation de l'eau bouillante qui est déjà dans la marmite qui bout. Là, on mettra la louche. D'accord? Bon, après on passe à ce qu'on appelle le meham. Qu'est-ce que c'est le meham? C'est le doud, un doud d'eau. On met l'eau bouillante, pour Shabbat, des choses comme ça. On met de l'eau kumkum, pas hashmali, hein, pas électrique. Au kumkum électrique, le Shabbat, mais toute cette chose-là qu'on voudrait cachériser. Alors si toute l'année, on a fait attention de ne pas mettre du pain, en général on ne met pas mettre du pain, c'est de l'eau bouillante qu'on met là-bas. Mais des fois ça arrive. Alors si on est sûr qu'on n'a pas mis du pain, on n'a rien fait là-bas, le kumkum on peut l'utiliser pour Pessah. Sans le cachériser, c'est que de l'eau. Bon, c'est que de l'eau. Okay. Bon, bien sûr, il faudra bien le laver, bien nettoyer, et puis après l'affaire est terminée, on met notre eau et on s'en sert. Mais si des fois, qu'est-ce qu'on fait des fois? On met le pain pour un Shabbat, on met la halotte, tout ça, on les fait chauffer en haut, on fait des choses comme ça arrive, d'accord? Borékas, on met un borékas, on met des miettes, on met un croissant le matin, je sais pas moi si on utilise non plus ça de la semaine, parce que c'est de l'eau bouillante tout le temps, donc on en a toute la semaine. Donc là, il faudra cachériser la chose. Okay. Donc toute la structure, il faudra faire bouillir de l'eau bouillante, ce qu'on appelle la gala, comme on a dit. S'il est hashmali, s'il est électrique, ça va être un petit peu compliqué. Donc on craint, parce que là on va craindre de faire trop bouillir et que ça déborde, parce que ça peut toucher le gouffre, le côté électrique, et donc ça peut mettre l'appareil à le détruire, quoi. Donc on va pas bien cachériser. Okay. Bon, on fera que ça déborde, on mettra de l'eau bouillante au maximum, on fera que ça déborde, et l'affaire est jouée. Et maintenant le mircé, surtout c'est ça qu'il faut déjà cachériser, c'est le couvercle, puisqu'on met les choses, c'est sur le couvercle qu'on met les choses surtout. Donc le couvercle, on le trempera dans l'eau bouillante d'un kli rishon, comme on a dit la louche,
On trempera le couvercle du kumkum dans l'eau bouillante, d'accord? Et il y en a qui font marmire, qui recouvrent après avec ça d'un aluminium, ou ils achètent carrément, pas un autre kumkum, mais là, un autre couvercle pour Pessah. Bon, il y a toujours des marmirines, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, les poêles. En général, une poêle, c'est pour faire du tigoun, des chips, des schnitzels, d'accord? On met des fois un petit peu d'huile, des fois on met pas du tout d'huile, des fois on met un petit peu d'huile, ok? Alors c'est vrai que ça serait bien de faire l'iboun. C'est rare, en général l'utilisation elle est avec à sec, en général quand c'est des tefal ou des choses comme ça, donc ça colle pas, donc ils mettent pas d'huile, beaucoup d'huile. Donc c'est un peu comme si c'est directement relié au feu. Donc il y en a qui disent qu'il faut faire l'iboun. Il y a d'autres par contre qui disent que on pourrait faire agala. Comme il y en a qui disent qu'on met quand même toujours de l'huile, si c'est pour des frites, c'est pour des choses comme ça, on met quand même un petit peu d'huile pour toute cuisson à la poêle. Donc ils disent qu'avec agala, ça suffit. On assimile ça comme un petit peu une marmite ou une casserole où on met toujours un jus. D'accord? Alors la poêle, il y en a qui disent également. Donc il suffirait de faire ce qu'on appelle agala, donc de mettre ça dans de l'eau bouillante. Et ça suffirait. Bon. Ça c'est Rav Ovadia Yosef qui dit ça. C'est ramené aussi dans... Le rhum de tous les séparades. Hein? Le rhum de tous les séparadim, c'est quoi en fin de compte? Quoi? C'est d'avoir tout en Notre double. vaisselle. Il y a tout. Ouais, bon, ben on parle de Kalim, c'est quelqu'un qui est bien sûr, on l'a tout. Mais il faut savoir la cacherisation. Celui qui a pas. C'est à quoi des fois? Celui qui n'a pas, alors on le laisse, on dit il n'y a pas d'argent. Voilà, c'est pas de vaisselle. Le roi, même de tout le monde, les Rav d'Israël, ils ont tous des vaisselles. Et combien? Même on cachérise toujours, des fois on a besoin de quelque chose d'important. Bon, tout correct. Ensuite, on y va. Tanour Afia, un four. Un four. Alors bien sûr, le four, il faut bien le nettoyer. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on nettoie, tout ce qu'on cachérise, il faut le nettoyer avec un produit d'abord de liquide vaisselle, le laisser reposer au mieux les ratrila 24 heures, et après les 24 heures, faire la cachérisation de l'objet ou de la chose qu'on doit cachériser. Toujours comme ça. Maintenant, le four, il faut bien le nettoyer, très très bien nettoyer. Ceux qui ont du pyroli, bah, tant mieux. Ceux qui n'ont pas, il faut bien nettoyer de toute façon. Même avec le pyroli, il faut bien nettoyer. D'accord? Bien nettoyer les goumillottes, bien nettoyer la vitre, bien nettoyer toute la surface du four. Toute la carcasse du four, il faut bien nettoyer avec des massir choumanim, des choses qui enlèvent le chouman. On a tous les produits qu'il faut ici-bas au Hachem Israël. D'accord? Arrêtez d'utiliser pendant 24 heures, bien sûr, comme on a dit, pour tous les kelim. Mais là, particulièrement pour le four, c'est l'essentiel du pain là-bas. Donc, les ratrilas, on laissera 24 heures de repos au jour. Et après, une fois qu'on a laissé les 24 heures qu'on a bien nettoyé, on allume pendant au moins 1 heure, au maximum. Et là, après, on pourra utiliser donc le four. Par contre, on a un problème. C'est les plateaux. Les plateaux, on ne peut pas vraiment les cachériser, il faut faire un liboun. Et un liboun sur des plateaux en émail, qu'en général c'est des plateaux en émail, d'accord, vont se déformer, et donc on fera mal la cachérisation, donc il faut absolument acheter des plateaux neufs ou les garder, donc si on en a déjà, des plateaux neufs pour Pessah. Donc le four, on peut le cachériser, toute la carcasse du four, les plateaux, il faut les changer. On ne peut pas mettre d'aluminium. Voilà, est-ce qu'on peut Non. pas mettre d'aluminium dessus? Non, ça ne suffit pas. Ça n'arrête pas le Hercher. Il faudra acheter pour Pessah. Ok? On s'arrête là pour aujourd'hui, on continuera demain, Bevrat Hashem. On ira à la vaisselle. Oh, Béat, on arrive à la vaisselle. Avant Pessah, tu auras la réponse pour la vaisselle. Ah. Sinon, je tape à la porte. Sinon, tu tapes à la porte, pas de problème. Bien sûr. Juste pour le plateau. Voilà pour aujourd'hui. Juste